Asdeqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et surtout pour le meilleur. Bienvenue, bienvenue sur votre chaîne Bled Maharibia qui attend comme toujours vos encouragements et merci pour tous vos gentils commentaires. Mais surtout, abonnez-vous pour rester très informé et ce comme il se doit, bien sûr. Pour ma part, je suis ravi et heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Mesdames et messieurs, chers amis, cette vidéo revient sur ces bizarres, si ce n'est ces drôles relations franco-africaines où cette France, oui, cette France qui aurait troqué, oui, c'est ce qu'on dit, troqué tout le continent africain contre celui de cette vieille Europe. On ne sait finalement si on doit poser un point d'exclamation ou un point d'interrogation. Et on va essayer d'y répondre tout doucement, à notre niveau. En effet, la France, oui, a-t-elle troqué cette Afrique contre l'Europe? Les récentes tensions diplomatiques entre le Maroc et la France n'ont certainement échappé à personne. Non, à personne. D'autant plus que ce Maroc bashing, oui, ce Maroc bashing, un terme un peu bizarre, signifiant le fait de dénigrer de façon systématique une personne ou encore une communauté ou encore une institution. Mais ici, il s'agit bien entendu en l'occurrence un pays souverain qui est cet empire marocain, un État-nation millénaire. Oui, et pourtant, il y a bel et bien un Maroc bashing, chers amis. Oui, un Maroc bashing qui semble avoir repris de plus belle avec le récent licenciement d'un certain journaliste d'origine marocaine, un dénommé Rachid Mbarki. Oui, Rachid Mbarki, certes, travaillait pour BFM TV, mais à chacun ses défauts, et nul n'est parfait, comme tout le monde le sait. Cependant, le problème réside ailleurs, tout à fait ailleurs. Son licenciement, le licenciement de Rachid Mbarki. Les motifs mis ici en avant et surtout, le timing, oui, le timing sont plus que suspects et suggèrent une possible ingérence politique. Et l'ombre de l'Élysée, oui, plane sur cette décision, en apparence très arbitraire, mais qui trahit tout des visées d'ordre diplomatique, bien sûr. Mais cela n'inquiète aucunement le Parlement européen. Oui, trop occupé à fantasmer des répressions au Maroc et à voter des sanctions contre-productives ou au mieux stériles contre cette Russie cette fois-ci. Mais quel est le crime? Quel est le crime qu'a commis ce Rachid Mbarki? Même ayant prononcé dans la même phrase non seulement le Sahara, mais aussi marocain. Oui, est-ce un crime? Un crime abominable, vous en conviendrez, qui aurait mérité une autre époque, l'écartèlement. Oui, plus sérieusement, du point de vue du droit, cela ne peut être qualifié que de délit d'opinion ou de crime d'arrière-pensée, comme durant l'époque stalinienne, puisqu'en plus de cette accusation fallacieuse, il serait, nous dit-on, également le relais d'une certaine ingérence étrangère. Ingérence étrangère, vous avez dit? Eh bien, comprenez par là le Maroc, bien sûr, oui, le Maroc.
Et le timing, qu'en est-il? Plus que suspect, puisque quelques jours seulement séparent sa suspension du vote de la résolution inique et calomnieuse de ce Parlement européen, où les parlementaires européens de ce fief, ce fameux fief macroniste, un certain parti qui lui appartient, dit Renaissance, se sont distingués par un vote très majoritaire contre le Maroc. Là aussi, il y a encore une autre affaire. Et l'autre affaire s'appelle Pegasus. Pegasus, eh bien, c'est ce logiciel espion. Restriction des visas, rapprochement sournois avec la junte d'Alger. L'affaire Rachid Mbarki, eh bien, pourrait être la goutte qui fera déborder le vase. Oui, le vase. On ne sait s'il était plein ou pas. Mais vu la patience et la ténacité de la diplomatie marocaine, il en faudra beaucoup plus pour espérer pouvoir provoquer un faux pas. Comme on dit, quand on dîne avec le diable, il faut manger avec une très très longue cuillère. Il faut par conséquent adopter une vision plus stratégique, afin d'être à même de décrypter les motivations profondes derrière les récents revirements de Paris. Entre les coups bas, oui, ici les coups bas, portés au Maroc, et la danse du ventre devant cette junte militaire d'Alger, la France joue une partition qui ne semble pas faire partie d'un registre diplomatique habituel. En apparence seulement, Emmanuel Macron semble s'enfermer dans des calculs très tactiques, de très court terme, là où un chef d'État devrait s'élever au niveau stratégique, celui de la longue durée et des partenariats solides et éprouvés par le temps, comme celui qui lie la France au Maroc, par exemple. Mais il se pourrait, et il faut insister sur le conditionnel ici, que les motivations de Paris soient en réalité beaucoup plus complexes et pernicieuses que ne le laissent entrevoir ses récents agissements sur le terrain diplomatique. La France a peut-être dans une perspective autant réaliste qu'opportuniste décidé de troquer cette Afrique, oui, cette envieuse Afrique, contre l'Europe. Pas plus que ça. Cela à un moment où l'Allemagne, oui, qui jusque-là dominait effectivement le vieux continent, semble vaciller et perdre pied au gré de l'évolution du conflit russo-ukrainien. Au même moment, la perte graduelle et irrémédiable de sa zone d'influence en Afrique de l'Ouest et au Sahel, Mali, Centrafrique, Burkina Faso, et on en passe des meilleurs, a peut-être été définitivement acté par le Quai d'Orsay, et il a été, par conséquent, décidé de recentrer tous les efforts ailleurs, au cœur même de l'Europe. Car jusqu'à très récemment, il n'y a pas longtemps, soit avant le départ d'une certaine Angela Merkel et l'enclenchement du conflit russo-ukrainien, il était habituel d'affirmer que le pivot et le vrai centre de décision au sein de l'Union européenne était incarné par un certain couple, le couple franco-allemand. Une expression qui d'ailleurs n'existe qu'en France et qui semble faire sourire tous les Allemands, conscients de leur supériorité objective et de leur centralité en Europe. Ces derniers, à savoir ces Allemands, tolèrent que les Français fassent usage de cette expression. C'est avant tout par courtoisie et diplomatie tout simplement. Oui, Berlin dominait l'Europe
autant au niveau de la politique monétaire de l'Union européenne qu'au niveau industriel, commercial, industriel, etc., etc. Cependant, l'Allemagne perdit coup sur coup chacun de ses attributs de puissance. Et au niveau monétaire, la nomination de la Française Christine Lagarde à la tête de cette BMCE, oui, Banque Afrique, et la mise en place d'une politique monétaire expansionniste durant surtout la parenthèse de ce fameux Covid-19. Covid-19 fut en quelque sorte le coup de grâce. Le coup de grâce porté à cette orthodoxie monétaire longtemps imposée par Berlin. Au niveau industriel et commercial, par-delà l'excellence allemande et ses fondements culturels, c'est avant tout l'accès à une certaine énergie bon marché, le gaz et le pétrole russe, qui fondaient en grande partie la compétitivité de cette économie allemande. Or, chers amis, les pressions exercées par Washington sur Berlin, ainsi que le sabotage des pipelines Nord Stream 1, Nord Stream 2 ont abouti à une rupture profonde des relations entre l'Allemagne et la Russie, privant ainsi l'économie allemande d'une manne énergétique irremplaçable. Par conséquent, au moment où l'industrie allemande subit une inflation de plus de 30%, oui, de plus de 30%, vous entendez bien, pour les intrants, en raison de la cherté du gaz naturel liquéfié, ce fameux GNL vendu à prix d'or par Washington. La France peut compter sur son énergie nucléaire, qui représente 70% du total de la production électrique du pays. Et ce, contrairement à cette Allemagne qui s'est amputée pour des raisons idéologiques et politiques de son potentiel nucléaire électrique. Dans ce contexte, mettre la main sur le gaz algérien représente pour la France une occasion unique de prendre définitivement l'ascendant sur ce qu'on appelle le plan énergético-économique sur l'Allemagne. Souveraineté nucléaire et gaz bon marché constituent les deux piliers d'une nouvelle stratégie française qui vise avant tout à détrôner cette Allemagne au sein de l'Europe en l'enclavant énergétiquement. Ainsi, tandis que Olaf Scholz, oui, le chancelier allemand, se soumet à la pression américaine en acceptant de livrer des chars Léopard à l'Ukraine, crime impardonnable pour Moscou, pour des raisons historiques évidentes. N'oublions pas la Deuxième Guerre mondiale. Emmanuel Macron, lui, continue d'échanger par téléphone régulièrement avec un certain Vladimir Poutine, entretenant ainsi la possibilité d'une relance des relations diplomatiques et économiques avec Moscou après la fin du conflit. Oui, après la fin du conflit. Quand on ne sait pas. Un repli, probablement un repli stratégique en Afrique combiné à un redéploiement au cœur d'une certaine Europe en crise constitue peut-être les deux nouveaux piliers de l'élite politico-économique française. Les failles stratégiques de cette possible nouvelle doctrine sont importantes, mais elles seront abordées dans le cadre une future chronique, oui, puisque le principal gagnant en cette Europe, vieille Europe, à la fin de ce conflit, risque probablement de ne pas être européen, mais américain. Comme déjà l'histoire se répète toujours, comme en 1945. Car, tandis que Washington livre une guerre militaire par procuration à la Russie, elle mène en même temps une guerre économique et technologique à l'Europe. François Mitterrand,
les avait pourtant mis en garde peu de temps avant de mourir. Mais que valent les paroles d'un mourant devant le sourire d'un banquier? Oui, Mitterrand n'est pas Macron et Macron n'est pas Mitterrand. En attendant, la nature n'aimant pas le vide, un vase communicant semble s'être mis en place, puisque au moment même où ses relations avec la France se dégradent, celles avec l'Espagne semblent prendre de plus en plus d'ampleur. L'environnement géopolitique immédiat semble se redessiner pour le meilleur comme pour le pire. Et comme il est démontré à chaque fois, le Maroc arrivera certainement à nouveau à s'en sortir grandi, n'en déplaise à tous ses ennemis du moment, du passé, du moment présent et du futur, bien entendu. Et donc, mesdames et messieurs, chers amis de la chaîne, c'est ici, sur cet envieux troc entre cette vieille Europe et l'Afrique, qu'appelle de tous ses voeux cette France, que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir, bien entendu. Merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences, mais n'oubliez pas de nous soutenir en vous y abonnant afin d'être informé très rapidement et comme il se doit. Aussi, chers amis, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous vos séquences vidéo auprès de vos proches, de vos alentours, vos connaissances, là où vous êtes tout simplement. Partagez au grand maximum. Pour moi, le moment est arrivé, juste pour vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.